L'objectif principal de la 28e conférence des parties qui se tiendra cette année à Dubaï est de faire pour la première fois un bilan de l'accord de Paris qui a été adopté en 2015. C'est une occasion pour élucider les efforts encore à fournir par les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et un rendez-vous pour accroître les ambitions collectives qui seraient à la hauteur du défi climatique. Cette COP sera aussi une occasion pour discuter des enjeux du secteur agricole, d'autant plus que l'agriculture et les systèmes alimentaires sont à la fois contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre et victimes des conséquences du réchauffement climatique. Par contre, la production agricole, elle fait partie des solutions avec des pratiques qui permettent de stocker du carbone dans les sols. Un sujet qui sera au cœur des discussions et qui sera sur la table des négociations cette année, avec des attentes très fortes notamment des pays du Sud, c'est celui de financement et de la transformation de l'agriculture. Actuellement, il y a seulement 2% de la finance climatique qui sont attribués au secteur agricole. Or, financer l'agriculture et la création d'industries agroalimentaires, là où elle n'existe quasiment pas, requiert souvent des investissements lourds et parfois fortement carbonés. Donc, est-ce que ces financements ont leur place notamment dans le portefeuille des bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux, mais aussi des banques? Est-ce qu'ils sont aussi cohérents avec les trajectoires de décarbonation? Donc, dans le secteur agricole, aujourd'hui, il existe 3 leviers d'intervention. Le premier, c'est la production agricole par le choix de l'espèce ou de la variété cultivée. Le deuxième, c'est celui de la consommation et que nous renvoie vers une modification des régimes alimentaires, en particulier dans les pays du Nord, en privilégiant des régimes alimentaires qui consomment de moins en moins de viande et de produits laitiers. Et troisièmement, les pertes et les gaspillages alimentaires qui représentent entre 8 et 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Enfin, la transformation dans le système alimentaire se jouera sur plusieurs échelles et mêlera différents secteurs, notamment la recherche, les projets de développement, le secteur privé et l'appui aux politiques publiques.